Bonsoir à toutes et tous. À la une de l'actualité, un groupe d'élus, les démocrates, fait le deuil de l'invalidation du duo candidat de la formation politique. La candidature du plus grand parti de l'opposition meurt, mais pas leur combat à eux. Ces députés souhaitent la continuité du processus électoral, malgré tout, en appelant les candidats restés à prioriser la paix et les attentes du peuple béninois. À peine entamée qu'elle est déjà écourtée, la participation de Renaud Agbodjo à la vie politique béninoise. Hors course de la présidentielle de 2026, l'avocat remet sa robe noire. Dans son adresse ce matin, le candidat recalé du parti Les Démocrates voit déjà son challenger de la mouvance à la Marina. Dans les collines, Jeunesse Wadaï retrousse les manches avec l'installation des structures de base dans les arrondissements. Le mouvement s'étend à ce département pour assurer la victoire de Wadaï et Tanata. Renaud Agbodjo, candidat du principal parti de l'opposition, déplore le rejet de sa candidature par la Sénat ainsi que celle de son colistier aux élections présidentielles de 2026. Le candidat du Parti Les Démocrates déclare avoir été victime de dysfonctionnements internes de son parti et de l'appartenance ainsi que d'une adversité coupable. C'est donc un Renaud Agbodjo déçu, mais pas rancunier, qui s'est livré dans une adresse ce matin à Cotonou. Canal 3 Bénin y était, grâce à Virgile Arrodeillon et Elvis Tonouk. Et on va écouter un bout de ses propos. J'ai souhaité en toute liberté et en toute responsabilité reprendre la parole pour m'adresser à vous après la décision rendue par la Cour constitutionnelle depuis hier nuit suite au recours exercé contre la décision de rejet de ma candidature par la Commission électorale nationale autonome. C'est une décision malheureuse et dommageable car j'ai été victime de dysfonctionnements internes à mon parti politique et d'adversité coupable. En tant que praticien du droit et attaché à la légalité, je suis obligé de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle malgré toute ma déception et surtout la tristesse et le désarroi dans lesquels cette décision a plongé des millions de nos compatriotes qui, à travers ma candidature à l'élection présidentielle, espéraient fortement un changement de cap dans la direction des affaires de mon pays. J'ai été particulièrement marqué par toute la ferveur et la liesse populaire que ma désignation en qualité de candidat du Parti Les Démocrates à la prochaine élection présidentielle a suscité. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je voudrais également témoigner toute ma reconnaissance au président Thomas Boni Yayi, président du Parti Les Démocrates, pour la confiance qu'il a placée en la jeunesse béninoise à travers le parrainage de ma candidature. Mais malheureusement, ce coup d'essai n'a pu se transformer en coup de maître. Et nous connaissons tous les raisons internes au parti qui ont eu pour corollaire le rejet de ma candidature par la Sénat. À titre personnel et en tant que chrétien et homme de foi, je n'éprouve aucune rancœur et aucun ressentiment à l'égard de qui que ce soit. Notamment l'honorable Sodjinou Michel, à qui j'exprime mes regrets. J'invite le peuple béninois à en faire de même et à ne poser aucun acte de violence ou de représailles afin de préserver la paix sociale et la concorde. Tout ceci fera partie malheureusement de notre histoire commune, car cette élection, comme d'autres, ne sera pas inclusive et consensuelle malgré les directives données par les pères fondateurs de l'historique Conférence nationale des forces vives. Mais nous devons préserver la paix et utiliser toutes les voies de dialogue possibles pour le règlement de nos différends. Le candidat hors course du parti de Boni Yayi se retire donc temporairement de la scène politique. Renaud Agbodjo se résout à se consacrer aux activités de son cabinet, à sa famille et à ses proches momentanément, et ce, loin de la vie politique. Écoutons-le sur cette décision. Tirant les leçons de toute cette expérience exaltante, au cours de laquelle j'ai pu défendre des hommes et femmes politiques,
de premier plan pendant près d'une décennie pour le respect des libertés et de la démocratie, je pense, après moult réflexions, qu'il est peut-être temps de faire une pause. Je voudrais donc annoncer mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps, afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille, à mon cabinet et à mes proches. C'est une décision extrêmement difficile, mais longuement réfléchie. Je voudrais en outre, et avant de conclure, m'adresser aux candidats retenus par la Sénat pour la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2026 et particulièrement aux plus jeunes de ces candidats. Monsieur le ministre d'État, Romuald Wadani, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande. Vous êtes brillant et compétent. C'est un secret de polichinelle. Mais le peuple béninois reste et demeure attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ses fils privés de liberté et contraints à l'exil. Je vous exhorte, en cas de victoire, et c'est tout le mal que je vous souhaite, de mettre tout en œuvre afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques et sociales autour d'une même table pour une réconciliation vraie et sincère et pour le bonheur des Béninois. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. La situation relative à l'éviction de la présidentielle d'avril 2026 du duo candidat du principal parti de l'opposition au Bénin fait réagir des élus. Un groupe de députés du parti LD a emboîté le pas à celui dont la candidature a été rejetée par la Sénat, avec à leur tête l'ancien député Yves-Patrick Djivor. Ils décident de ne pas faire de cette absence à la compétition électorale une fatalité. Ces députés entendent contribuer à l'amélioration et à l'efficacité de l'action publique sans exercer le pouvoir politique. À les entendre, le combat que mènent les démocrates depuis des années est noble et mérite d'être poursuivi à tout prix. Yves-Patrick Djivor. Cette situation est regrettable et renforce une fois de plus le bien fondé du combat que nous mènent les démocrates pour une gouvernance plus respectueuse de nos valeurs communes de liberté, de démocratie et de justice sociale. Si nos dysfonctionnements internes, nos guerres de leadership en sont les causes, il n'en demeure pas moins que c'est l'adversité farouche de nos vis-à-vis qui a fini par avoir raison de nous au point où notre participation effective et notre succès éventuel aux élections législatives et communales qui s'annoncent s'avèrent très difficiles. C'est conscient de cette situation que le candidat titulaire du duo LD Maître Agbojo Renaud a décidé de s'adresser au peuple béninois en invitant au nom de la République à s'inscrire dans une démarche de paix, de concorde et de l'unité nationale en vue d'un développement harmonieux de notre pays. Il a par ailleurs attiré l'attention du duo conduit par le ministre d'État, Romuald Wadani, sur la grande responsabilité qu'il a à conduire les destinées de notre pays durant les 5 prochaines années. Cependant, notre idéal ne mourra pas. Il ne sera ni rangé ni mis en veille. Il constitue un besoin pressant pour les populations et le devoir nous commande de continuer sa promotion par tous les moyens républicains possibles. Nous continuerons de porter à l'oreille de tout gouvernant notre idéal et notre disponibilité. Dans les circonstances actuelles où le pouvoir d'État doit résolument changer de main, notre responsabilité politique et citoyenne nous exige de souhaiter que le processus en cours aille à son terme dans la paix et la concorde
et que les deux duos restés en course ne perdent pas de vue les attentes sociales du plus grand nombre d'entre nous. C'était hier que le verdict de la Cour constitutionnelle a définitivement mis un terme aux espoirs du Parti Les Démocrates de participer aux prochaines présidentielles. La haute juridiction a confirmé, après sa plénière et l'examen de 4 recours, la liste provisoire de la Sénat. Seuls les candidats des duos Wadani Talata et Ronquerou Anou sont en lice pour succéder à Patrice Talon. Ces deux binômes ont été jugés conformes aux exigences du code électoral, notamment en matière de parrainage recueilli et de complétude des dossiers. En revanche, 3 autres candidatures ont été rejetées pour irrégularité et incomplétude, dont celle du duo soutenu par le Parti Les Démocrates, Agbojo Lodjou, qui n'a pas pu réunir le nombre requis de parrainage après le retrait du député Michel Sodjinou. À la prochaine étape de l'agenda, les candidats vont se soumettre à une visite médicale obligatoire. Le collège médical composé de 3 spécialistes a déjà été installé, a prêté aussi serment devant la Cour constitutionnelle. Le mouvement jeunesse Wadani étend ses tentacules dans le département des Collines à Glazoué. Les différentes structures de base dans les arrondissements de la région ont été installées en week-end dernier après certains autres départements du Sud. La représentativité dans les diverses localités recherchées est une arme pour la victoire du duo Wadani Talata dans la perspective des élections présidentielles prochaines au Bénin. Imet Elena Moussou. Le mouvement est créé dans la perspective des élections générales de 2026. Jeunesse Wadani est un regroupement de jeunes engagés et dynamiques. Le Creuset ambitionne entre autres d'accompagner et d'appuyer les formations politiques qui soutiennent la mouvance et qui portent la candidature du duo Wadani Talata. Ici, dans les collines comme dans d'autres régions précédemment parcourues, les responsables du mouvement ont procédé à l'installation des structures de base dans tous les arrondissements des 6 communes du département. La mobilisation, elle est effective et je pense qu'en voyant déjà l'engouement, la détermination des participants, ça prouve que le terrain a réellement pris. Il n'y a plus question de doute, il n'y a plus question de supposition, tous ensemble pour ratisser l'âge. Ici à Glazoué, nous regroupons plus d'une 50aine d'arrondissements représentés ici. Nous, notre objectif, c'est de missionner nos jeunes, de missionner notre génération à travailler pour sortir davantage la population à exprimer leur vote le 12 avril prochain et même avant le 11 janvier et ensuite travailler à ce que notre duo, le duo Romea Wadani Talata, soit le plus qualifié. Aux délégués conviés à cette cérémonie, le mouvement a une fois encore été présenté avec plus de détails. Les objectifs mais également la mission assignée aux membres ont été précisés. Marqué par diverses interventions, ce rendez-vous a aussi été l'aubaine d'appeler la couche juvénile à s'unir autour de l'idéal de la continuité du développement. Il leur est également rappelé de travailler pour un fort taux de participation aux élections, surtout celles présidentielles. À travers cette installation, nous nous sommes fixés 2 objectifs majeurs. Travailler à préserver la paix maintenant, pendant les élections et après les élections dans les collèges. Deuxième objectif qu'on s'est fixé, c'est de faire retentir un chaos en faveur de notre candidat Romiadou Wadayi au soir du 12 avril 2026. Nous avons véritablement mis l'accent sur la question de la paix et tous les jeunes donc des collines ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix, surtout en cette période électorale. Démarré depuis quelques semaines et se poursuivant pour la structuration du mouvement au plan national, la tournée d'installation des bureaux d'arrondissement va continuer les jours à venir dans les localités en attente d'accueillir le Creuset en vue de vrai pour la mobilisation autour du duo Wadani Talata et sa victoire. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sensibilise les officiers de police judiciaire à l'exercice judiciaire en période électorale. C'est au détour d'un atelier de formation qui vise à mettre un accent sur le rôle judiciaire des acteurs de la chaîne pénale pour la préservation de l'égalité et de la paix en ces moments. Le but est aussi de consolider la synergie d'action entre répression légale des infractions et la nécessité de maintenir
un climat de paix lors des élections prochaines. Les travaux se déroulent sur le thème consolidation de la justice et de la sécurité. Je vous invite à suivre un extrait des propos du Conseil technique à la gestion des partis politiques et des affaires électorales à l'ouverture des travaux. Cette initiative montre aussi la volonté du gouvernement de renforcer l'action conjuguée de la justice et de la sécurité pour des élections apaisées et sécurisées. La période électorale, moment de forte mobilisation citoyenne, est aussi propice à des infractions spécifiques qui, si elles ne sont pas traitées avec célérité et rigueur, peuvent éroder la confiance dans le processus et menacer la paix publique. C'est pourquoi cette sensibilisation à votre profit se concentrera sur deux axes fondamentaux. Premièrement, la parfaite maîtrise des notions et régimes juridiques applicables aux infractions électorales. Il est impératif que chaque officier et agent de police judiciaire connaisse avec précision le cadre légal qui régit les élections. Vous devez être en mesure d'identifier, de qualifier et de constater les infractions électorales dans le strict respect des procédures. Votre action sur le terrain doit être guidée par une expertise juridique incontestable, garant de la légalité et de l'objectivité de votre intervention. Il s'agit aussi de se pencher sur l'impératif d'une gestion des infractions électorales préservant la paix. Votre mission ne se limite donc pas à la seule application de la loi. Elle doit s'exercer avec discernement, mesure et impartialité, dans le souci constant de préserver l'ordre public et la cohésion sociale. La manière dont une infraction est constatée, dont les preuves sont recueillies et dont les suspects sont traités, a un impact direct sur la perception de l'équité du processus et sur le niveau de tension. Une action policière ferme mais respectueuse des droits est la meilleure garantie contre l'escalade de la violence. Qualité de service, innovation et engagement social, c'est autour de ces valeurs que Hertz Bénin célèbre ses 10 années de présence sur le marché automobile béninois, 10 ans d'expérience et de succès pour une entreprise qui entend poursuivre son expansion avec de nouvelles ambitions. La commémoration a eu lieu sous les regards de Teddy Goudalo et Rachidi Souberou. Voici leur reportage. Un moment plein de symboles pour ces hommes qui, depuis 10 ans, ont su imposer la marque Hertz comme un acteur incontournable du secteur de la location automobile au Bénin. Merci d'applaudir, mesdames et messieurs. 10 ans, ça se célèbre comme il faut. C'est un magnifique parcours. En une décennie d'activité, l'entreprise a su allier qualité de service, innovation et engagement constant envers sa clientèle. Nous sommes clients et partenaires. Nous sommes les tout premiers clients de Hertz au Bénin. Donc, on est très ravis d'avoir accompagné l'entreprise Hertz au Bénin. Et on a toujours été satisfaits par leur service. Après presque 4 ans de collaboration, à Move Africa Bénin, nous n'avons pas eu à regretter notre choix. Hertz Bénin ne se limite pas à la location de véhicules. L'entreprise s'illustre aussi par ses actions sociales et humanitaires au sein des communautés. Aujourd'hui, elle dispose d'un parc de plus de 300 véhicules récents adaptés à tous les besoins de mobilité. 10 années de collaboration avec une institution vieille de plus de 107 ans, créateur du métier de la location de véhicules et leader incontesté de ces activités depuis lors, constitue pour nous une performance. Je peux vous affirmer que sans des personnalités, des entrepreneurs comme Olivier, jamais la marque ne pourrait briller comme elle brille.
dans 160 pays aujourd'hui dans le monde. Jamais. Nous sommes spectaculairement émerveillés de voir ces entrepreneurs, et en particulier Olivier, comment il a fait briller depuis 10 ans la marque ici au Bénin. Tout en contribuant activement à la modernisation du secteur automobile, Hertz Bénin, créé en 2015, affiche de nouvelles ambitions, innover davantage et améliorer sans cesse l'expérience client pour rester une référence sur le marché béninois. Bientôt, un festival novateur pour valoriser et promouvoir le patrimoine gastronomique béninois. Il s'agit du Culinard, une initiative de la marque Event Success Group, dont les contours et les points saillants ont été présentés aux hommes des médias du 17 au 21 décembre 2025. Le festival fera vibrer de 1000 sensations, créateurs et passionnés de l'art culinaire. 5 jours au cours desquels l'unique motivation des acteurs va être la révélation du charme de la gastronomie béninoise. Occasion de fête, l'événement se démarque par son agenda qui allie émulation et échange d'idées. Suivons un extrait des explications des organisateurs. Culinard, c'est un festival qui vise à célébrer l'excellence culinaire et l'art culinaire du Bénin. Alors, son objectif principal, c'est de favoriser le tourisme culinaire du Bénin. Placer le Bénin sur la carte des grandes destinations culinaires. Deux choses, je dirais. La première, les compétitions. Jusque-là, on n'a pas encore de festival compétition culinaire. On n'en a pas. Okay. Donc, il y a ça. La deuxième chose, il y a le fait, comme j'ai dit au départ, d'être un creuset de réflexion entre les acteurs du domaine. Donc, on a 2 journées institutionnelles où on va organiser des talks, des conférences, des tables rondes et ainsi de suite. On a 3 ou 5 compétitions. Donc, les 2 premiers jours, des compétitions entre les écoles, ce qui n'existe pas. Aucun festival n'offre des compétitions entre les écoles de formation en restauration, hôtellerie et tourisme. Outre ça, à partir de jeudi ou vendredi, les entrepreneurs TikTok, le Bénin, la bouffe béninoise fait partie des choses dont on parle le plus sur les réseaux, à travers TikTok, machin. Maintenant, on leur donne la possibilité de quitter TikTok et de se retrouver sur un podium, de compétir et de faire sortir quelque chose d'extraordinaire. Et voilà pour ce qui est de ce rendez-vous que nous vous invitons à prendre. L'autre rendez-vous qui est imminent, celui de 20h, le décryptage de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Regard croisé de Delphin Guingana, analyste politique, et Paul Arnaud Deguénan, promoteur de Bénin Web TV sur l'actualité politique. Course à la présidentielle de 2026, le rêve brisé des démocrates, c'est l'intitulé. Merci de nous rester fidèles.